La luminothérapie, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Quand en faire? Comment en faire? Bientôt, la luminothérapie n'aura plus de secret pour vous. Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre, médecin du sommeil, et ici je vous parle de votre santé mentale, de votre sommeil et de votre bien-être. En période automnale, hivernale, la luminosité naturelle diminue et on a tendance à se sentir plus fatigué, avec moins d'énergie et avec un peu plus de difficulté à se lever le matin notamment. Est-ce que la luminothérapie pourrait nous aider? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Et bien sûr, concrètement, comment on fait pour faire de la luminothérapie? Où, quand, comment? Et aussi, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Alors, qu'est-ce que la luminothérapie? La luminothérapie correspond à l'application d'une lumière de forte intensité, qu'il s'agisse de lumière naturelle, comme le soleil, ou de lumière artificielle. En l'occurrence, on en parle généralement en considérant que c'est une lumière artificielle à laquelle on va s'exposer dans le but justement de pallier au manque de lumière naturelle. Mais comment ça fonctionne? Notre corps fonctionne selon un cycle veille-sommeil d'environ 24 heures, le rythme circadien, et ce rythme est largement influencé par la lumière. D'une part, via la sécrétion de sérotonine qui est stimulée par la lumière, notamment du matin, et associée à la sensation de bien-être et à la régulation de l'humeur. Et d'autre part, via la mélatonine qui aide à induire le sommeil. C'est l'intensité lumineuse, la durée et l'heure à laquelle on s'expose à cette lumière qui seront déterminants pour son efficacité. Ok, mais efficacité pour quoi? Dans quel cas la luminothérapie est-elle efficace? C'est un traitement de certains troubles de l'humeur. Ça peut aller du simple blues hivernal à la dépression sévère. C'est aussi un outil qui est utilisé dans la prise en charge de certains troubles du rythme circadien. En ce qui concerne les troubles de l'humeur, il peut s'agir d'un simple moral un petit peu en berne, avec manque d'énergie, manque de motivation, mais ça peut aller jusqu'à la dépression sévère. Plusieurs études ont montré l'intérêt de la luminothérapie dans la prise en charge de la dépression saisonnière, ou plus exactement le trouble affectif saisonnier, qui est lié au changement de saison et au manque de lumière naturelle. Dans le cas de la dépression non saisonnière, les preuves sont moins franches. Certaines études montrent un effet comparable à celui des antidépresseurs dans la dépression d'intensité légère à modérée et elle serait parfois un complément intéressant dans la prise en charge des dépressions d'intensité modérée à sévère. La luminothérapie peut aussi être utilisée dans la phase dépressive du trouble bipolaire, mais avec prudence puisqu'elle peut potentiellement déclencher un épisode maniaque. Il faut donc être attentif et il est plutôt conseillé de faire ça avec l'accord de votre médecin. La luminothérapie est également efficace pour prendre en charge les troubles du rythme circadien. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs choses, mais là je vais surtout vous parler des décalages de phase. On parle de retard de phase, notamment chez les adolescents qui ont tendance à se coucher un peu plus tard et se lever un peu plus tard, ou alors on parle d'avance de phase qui est caractéristique plutôt chez les personnes âgées qui ont tendance à se coucher plus tôt et se lever plus tôt, voire même très très tôt, puisque parfois elles vont se lever en pleine nuit vers 3-4 heures du matin. La luminothérapie est donc une prise en charge qui est quand même vivement recommandée, qu'il s'agisse juste d'un petit coup de blues hivernal ou même d'une dépression caractérisée. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir très peu d'effets indésirables, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. Alors concrètement, comment faire de la luminothérapie? Dans le cas de la déprime ou de la symptomatologie dépressive de manière générale, le traitement consiste en une exposition quotidienne de 30 minutes à une lumière de forte intensité le matin dès le réveil et quoi qu'il en soit, pas après 9 heures du matin. Quand on dit lumière de forte intensité, on parle d'une luminosité de 10 000 lux à peu près. Il est conseillé de débuter dès fin septembre, voire octobre, pour minimum 3 à 5 semaines de manière quotidienne, mais après vous pouvez complètement décider de poursuivre tout au long de l'hiver, puisque on commence en fait généralement quand la luminosité vraiment diminue et on va poursuivre
tant que la luminosité n'est pas optimale. Donc ça peut être jusque mars, avril. Et après, ça va vraiment aussi dépendre de où vous habitez, de vos habitudes de vie également, et puis aussi de comment vous vous sentez, comment vous tolérez la luminothérapie. En fait, finalement, le 10 000 lux correspond à l'intensité lumineuse les matins d'été. Sauf que, effectivement, en hiver, on n'atteint pas du tout ces 10 000 lux de luminosité, d'où l'intérêt de supplémenter en luminothérapie. Comme on prend des compléments alimentaires, et on supplémente en lumière. C'est un peu le même principe finalement. À noter, pour que vous ayez un petit peu des repères, que la lumière à midi, par exemple en plein été, à midi, une journée ensoleillée en plein été, ça va être 100 000 lux. Et par contre, les lumières de votre domicile, les lumières artificielles de votre domicile, ça va être généralement de 50 à 100 lux. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la luminothérapie, l'organisation de la luminothérapie quand on parle plutôt de troubles de l'humeur. Après, quand on prend en charge le décalage de phase, que ce soit retard de phase, avance de phase, ça va être un peu différent. Et là, l'heure d'exposition va varier en fonction du trouble qu'on va essayer de traiter. Donc en fait, en cas de retard de phase, donc quand vous vous couchez trop tard, vous vous levez trop tard, on va essayer vraiment de mettre la luminothérapie le matin pour avancer le rythme circadien. Par contre, quand on traite l'avance de phase, donc les gens qui se couchent trop tôt et qui se lèvent trop tôt, dans ces cas-là, on va essayer de mettre la luminothérapie plutôt en soirée pour essayer de retarder un petit peu le rythme circadien. Mais ces prises en charge au niveau de retard de phase, avance de phase, c'est des choses un petit peu plus complexes. Il y a des choix à faire au niveau des durées d'exposition, des intensités, des horaires, etc. Et du coup, je vous conseille, si vous pensez que vous êtes concerné, vraiment, je vous conseille de voir ça avec un médecin parce qu'en fait, ce serait dommage de faire quelque chose et que ce soit contre-productif et que ça vous empire votre situation. Et maintenant, quelle lampe de luminothérapie utiliser ? Alors la lampe de luminothérapie, c'est globalement un panneau rectangulaire, un petit peu plus petit généralement qu'une feuille A4. Et ce panneau émet une lumière blanche de 10 000 lux de manière standard. Ces lampes s'achètent un petit peu partout. Il y a notamment, alors je n'ai pas de sponsor, mais notamment une marque qui est reconnue, c'est la marque Beurer. Qui est reconnue pour faire plein de lampes de luminothérapie à des prix complètement abordables environ aux alentours de 50 €. Donc ça peut valoir le coup. Donc cette lampe, vous la posez à côté de vous, 30 à 40 cm à côté de vous, en décalé, et vous vous exposez pendant environ 30 minutes le matin. Donc vous pouvez tout à fait être en train de prendre votre petit déj en même temps, ou vous commencez à travailler sur l'ordinateur en même temps. Il n'y a aucun souci. L'idée, c'est pas de regarder la lampe, c'est vraiment de la voir proche à 30-40 cm pendant environ 30 minutes. Et donc encore, je répète, c'est vraiment à faire le matin au réveil, surtout pas à 11h, à midi, dans l'après-midi. Voilà, vraiment le matin au réveil. Ensuite, il existe aussi des systèmes de petites lunettes lumineuses que vous pouvez mettre, et l'avantage, ça peut être que c'est mobile. Donc en fait, vous pouvez mettre vos petites lunettes et puis continuer à faire votre vie le matin, préparer les choses, bouger. Donc ça peut être aussi un avantage. Ces petites lunettes, elles peuvent avoir des intensités réglables. Donc du coup, si parfois c'est un peu proche des yeux, si vous sentez que c'est un peu la lumière est un peu agressive pour vous pouvez tout à fait baisser un petit peu l'intensité et puis vous exposer un peu plus longtemps. Au lieu de 30 minutes, faire 1 heure avec une intensité un petit peu plus basse. En principe, dans les troubles de l'humeur, on peut ressentir d'emblée un effet énergisant de cette luminothérapie. L'effet antidépresseur peut prendre un peu plus de temps. La plupart des gens ressentent un effet dès la première semaine, mais ça peut venir au bout de 2 à 3 semaines. Il s'agit d'un réel traitement médical. Et maintenant, parlons des effets secondaires. Le point fort de la luminothérapie, c'est que pour la plupart des gens, il n'y a pas d'effets secondaires justement. Ce qui peut apparaître parfois, ça va être des maux de tête, de l'irritation à niveau un petit peu oculaire, de la fatigue oculaire, ou alors de l'insomnie, des troubles du sommeil, mais ça c'est que vous ne l'avez pas utilisé comme il faut, donc attention.
Et si, comme on l'a évoqué un petit peu, si vous sentez que vous avez une irritation oculaire, que ça vous crée un petit peu des maux de tête, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment reculer la lampe. Donc on disait 30 à 40 cm, vous pouvez la mettre à 50-60 cm et faire 1 heure. De même que les petites lunettes, voilà, on baisse l'intensité et on fait un petit peu plus long. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à adapter votre pratique. À ce jour, il n'y a pas d'étude au long cours qui a montré de toxicité au niveau de la rétine dans des conditions normales d'utilisation, notamment parce que en fait, ces lampes ont des filtres spécifiques à UV. Mais ça va être important d'être quand même attentif à la qualité du produit que vous achetez. Et pour finir, est-ce qu'on peut faire de la luminothérapie via des applications sur notre smartphone ? L'idée d'utiliser des applications pour faire la luminothérapie en soi, c'est une bonne idée, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les smartphones ne peuvent généralement pas fournir l'intensité lumineuse de 10 000 lux nécessaire à faire une vraie luminothérapie. Et en plus, le spectre de lumière fourni par les smartphones est différent du spectre de lumière émis par les vraies lumière de luminothérapie spécialisée, puisque les lampes sont vraiment conçues pour émettre un spectre spécifique de lumière blanche optimisé pour la luminothérapie. Voilà, je pense que maintenant vous êtes calés sur la luminothérapie. Est-ce que vous en faites déjà? Est-ce que vous pourriez me partager peut-être quelle lampe vous utilisez, si vous avez senti les bénéfices, et puis si vous n'avez pas encore essayé, est-ce que ça vous donne envie d'essayer? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis pensez-y. Petit geste aujourd'hui, grand sourire demain. À bientôt.